Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une carte en tuto. Alors j'avais reçu cette carte de la part de Martine, voilà, qui s'ouvrait de cette manière-là, donc une carte un petit peu coulissante. Et donc je me suis dit que j'allais en faire une en tuto parce que visiblement ça a plu à pas mal de personnes. C'est vrai qu'elle est super originale. Visiblement il y a pas mal de personnes qui se posaient la question de savoir comment c'était fait. Donc on va en faire une ensemble et vous allez voir qu'au final c'est vraiment simple à faire. Pour commencer, j'ai pris ce qui va être donc ma base de carte, enfin l'enveloppe extérieure. Donc j'ai pris un papier qui fait 11 cm sur 15 cm et je vais prendre également un die de bordure. Donc je vais prendre celui-ci, donc le nuage, pour reproduire un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu le même système que là. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est placer tout simplement le die de la manière que l'on veut. Donc là, Martine l'avait placé en biais. Donc on va refaire un petit peu le même principe. Donc on va le mettre donc dans ce sens-là, dans l'autre sens. Après, c'est vraiment un choix. On peut le mettre droit, comme on peut le mettre en biais. Donc moi, je vais le mettre aussi un petit peu en biais parce que je trouvais ça vraiment super original. Donc je vais mettre du masking tape. Voilà, et je vais passer ça dans la machine de découpe. Donc maintenant, on a nos découpes qui sont faites. Donc surtout, on garde bien nos deux parties parce que nos deux parties, on va s'en servir par la suite. Donc, je garde ça. Alors maintenant, on va commencer à faire un petit peu pour faire la base de la carte. Donc on va reprendre un autre papier et on va faire exactement la même découpe. Donc là par contre, pour éviter, donc on pourrait reprendre un papier, bon là il n'a pas la même taille, on pourrait reprendre un papier exactement la même taille pour essayer de repositionner correctement, mais des fois il pourrait y avoir un défaut à 1 mm près, donc on va faire d'une manière vraiment très simple. Donc je vais prendre une feuille beaucoup plus grande. Voilà, et je vais placer mon die à peu près de la même manière. Je cherche pas à être pareil, de toute façon, on va corriger ça par la suite. Donc, je place mon die, donc dans le même sens, c'est vraiment la chose la plus importante, et je vais passer ça dans la machine. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à enlever le masking tape. Et donc là, on a notre découpe qui est faite. Donc pour l'instant, elle n'est pas, c'est pas séparé, donc d'ailleurs, on va le séparer aussi tout de suite. Donc là, je prends les deux parties. Donc la base de carte que j'avais faite vraiment qui va être définitive et celle que je viens de découper qui est beaucoup plus grande. Et il va falloir coller cette partie-là sur celle-ci. Donc on peut utiliser de la colle ou du double face. Moi, je vais utiliser du double face. Alors moi, j'ai choisi ces dimensions-là, mais après, vous pouvez vraiment choisir les dimensions que vous voulez. Donc surtout, on fait bien attention donc à mettre le double face du bon côté. Donc je vais en mettre sur les trois côtés. Donc ce double face vient de chez Alina Craft parce que je le trouve super bien. Il colle très très bien. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai les références vers ce produit. Personnellement, voilà. Bon, je vous le dis souvent, si vous me suivez, vous devez le savoir. Il y en a pas mal aussi qui sont devenus vraiment adeptes de ce double face, mais pour moi, c'est le meilleur que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Et au niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'il est quand même assez imbattable. Donc là, j'ai mon double face qui est mis sur les trois faces. Donc il va falloir que je vienne le coller donc correctement pour vraiment faire coïncider les marques de la découpe, vraiment pour arriver à le positionner correctement. Le fait de ne pas enlever la totalité du double face, justement, ça permet de le placer un petit peu mieux. Surtout que ce double face, il laisse pas beaucoup le droit à l'erreur une fois que vous avez collé. Hein. Donc voilà, là, nos deux papiers sont collés. Et donc maintenant, tout simplement, je vais venir découper l'excédent. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour tomber dans des mesures pile poil. Il suffit simplement on corrige un petit peu, on colle par-dessus. Voilà, et ensuite on vient couper au ras et tout fonctionne. Alors on peut le faire au massicot, on peut le faire à la règle et le cutter. Et donc là, on a déjà la partie du bas
qui est faite, tout simplement. Donc pour la partie du haut, il va falloir faire la même chose, mais avant de faire ça, parce que je vais pas la coller tout de suite, parce que sur cette partie du haut, il va falloir que je colle à l'intérieur le papier qui servira pour le message. Donc pour l'instant, je ne vais pas la coller. Je vais déjà choisir donc un papier pour venir justement se glisser à l'intérieur de ma carte. Ben, je vais reprendre ma chute là. Alors, je vais la recouper. Donc ça, c'était 11 cm. Donc là, j'ai un papier donc qui fait 9,5 cm de largeur. Donc, on va voir si ça coulisse bien. Donc, bon, pour arriver à l'ouvrir, hop, c'est pas toujours évident au début, mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris un papier à 9,5 pour voir s'il coulisse bien. Bah écoutez, voilà, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Donc, je vais laisser donc 9,5. Et au niveau de la hauteur, je vais regarder ça un peu plus en détail. Alors, au niveau de la hauteur, je vais couper. Donc, ce papier-là, ce sera le papier qui sera à l'intérieur, donc qui me servira de carte pour écrire le message. Il fait 9,5 cm sur 13 cm. Donc, maintenant, alors d'ailleurs, je vais le placer à l'intérieur. Je vais le placer correctement. Voilà. Donc, celui-ci, je le place à l'intérieur et surtout, je le laisse. Voilà. Ensuite, donc il va falloir que je vienne coller celui-ci et je vais venir le coller là. Alors, ce que je vais faire, donc là maintenant, je vais mettre du double face sur ce qui sera ma carte. On va dire que cette carte est très simple au final à faire. La seule chose, c'est qu'il faut prendre les choses entre guillemets un petit peu dans l'ordre. Disons qu'il y a un ordre pour faire, pour éviter de se compliquer les choses. Et voilà, après, c'est franchement très simple. Donc, je vais venir placer ça. Voilà. Donc, j'enlève mon double face. Est-ce que ma carte est droite? Ouais. Là, c'est un peu mieux, je pense. Attendez, je vais vérifier avec mon quadrillage. J'aurais dû le faire avant d'enlever le double face. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant, je prends mon papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher. Donc là, je prends le haut de ma carte et je viens le placer complètement, le faire coïncider vraiment complètement avec le bas. Et je la pose, tout simplement. Et donc là, la carte qui est à l'intérieur est venue se coller sur la partie du haut. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir coller la deuxième partie de haut que j'avais faite qui était beaucoup plus grande. Je vais pouvoir la coller maintenant sur ma carte ici. Donc là, je vais réutiliser du double face. Par contre, je suis en train de me dire qu'il y a différentes épaisseurs. Bon, ça devrait le faire même avec le double face. Par contre, je vais en prendre un peu plus épais, enfin plus large. Donc, je remets du double face. Hop. Alors maintenant, donc pour remettre l'autre partie, donc on remet à l'intérieur. On va glisser ça à l'intérieur. Voilà. Donc, pour pouvoir coller là, donc on remet ça correctement. Alors là, la seule chose, là la découpe est faite sur, enfin ça va la mettre à l'envers. La découpe en principe est comme ça. Et donc là, la découpe, on va être obligé de la positionner sur l'envers. Mais de toute façon, ce sera l'arrière de la carte. Donc, il va falloir venir la positionner. Voilà, donc comme tout à l'heure, on enlève le double face. Alors, on vient placer correctement. Voilà. Et voilà. Donc là, l'arrière est fait, l'avant est fait. Donc comme tout à l'heure, on vient couper l'excédent. Et voilà, notre base de carte est faite. Voilà. Alors ce que je vais faire également tout de suite, c'est que je vais arrondir les angles en bas. Parce que souvent, quand il y a des angles qui sont arrondis, c'est souvent un petit peu plus facile pour les faire rentrer. Alors je vais prendre le 0,7 mm.
Voilà. Donc là, ce sera sympa comme ça. Alors, je vais la replacer. Maintenant, il va falloir faire le papier décoratif à mettre dessus. Vous voyez, ça rend beaucoup mieux quand on coupe les angles. Ça a tendance à être plus facile à positionner à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je vais faire la même chose avec mon papier décoratif. Ouais, j'ai bien envie de prendre ce papier-là. Ça, c'est un papier d'un bloc 15-15 de chez Action. Alors, comme mon papier est pas super grand, il va falloir que je fasse attention aux mesures. Alors, bon, ça me prendra... Ouais. Alors, donc, je vais placer mon papier et je vais venir placer mon die également en fonction de... Comment dire, de ma découpe là, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de marge au niveau du papier. Si vous prenez un papier plus grand, bah, à la limite, je dirais que vous allez procéder comme on a fait pour le montage là. Vous faites votre découpe et après, vous ajustez et vous découpez ce qui dépasse. Bon, là, je vais pas forcément pouvoir faire ça. Donc, je vais passer ça dans la machine. Donc voilà, ma découpe est faite. Et je vais faire la même chose, je vais reprendre une autre feuille puisque je vais mettre le même papier, je pense, devant et derrière. Je vais reprendre une autre feuille et je vais faire exactement la même chose. Petite précision quand même, donc sur le deuxième papier que je vais utiliser, puisque je vais utiliser le même, je vais faire la découpe sur l'envers parce que sinon je ne vais pas pouvoir le placer parce que ce ne serait pas dans le bon sens. Ma découpe serait comme ça, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais si je faisais ma découpe comme ça, je peux le mettre que sur l'avant, mais si je mets sur l'arrière, le biais n'est pas dans le même sens. Donc là, sur le deuxième papier qui sera sur l'arrière, il faut que je fasse ma découpe sur le papier à l'envers. Donc, au niveau des papiers de décor, ce qui est important surtout, c'est de faire une découpe dans un sens, donc une découpe sur le papier à l'endroit et une autre découpe sur le papier à l'envers pour pouvoir avoir un papier qui se mette de chaque côté. Parce que donc, celui qui s'adapte d'un côté, forcément, il ne peut pas s'adapter de l'autre. Vous voyez la différence. Voilà. Donc là, mes papiers sont beaucoup plus grands que ce que je vais avoir besoin. Donc, je vais les recouper un petit peu parce que je voudrais ancrer un petit peu les bords ensuite. Donc, je prends mes papiers et je vais découper, alors grossièrement parce que je ne veux pas découper tout, mais je vais découper parce que je veux ancrer un peu plus les bords. Voilà, ça je vais savoir un petit peu plus où je suis. Donc, je fais pareil avec tous mes morceaux. Alors, je vais ancrer un petit peu les bords parce que voilà, vous voyez, il y a quand même des différences. Enfin, je pourrais laisser, mais je pense que je vais ancrer. Donc, pour ça, je vais utiliser une encre, une Distress Ink. Voilà, celle-ci. Donc maintenant, j'ai mes morceaux qu'il va falloir que je vienne coller là-dessus. Mais je veux les coller un petit peu légèrement décalés, de manière à avoir le blanc. Voilà, je veux pas les coller pile poil comme ça, je veux décaler légèrement de manière à avoir le blanc de ma carte en dessous. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, pareil, on va pas se compliquer les choses. Voilà, au niveau des mesures, ça risque d'être un petit peu plus compliqué sinon. Donc, je vais prendre du scotch, donc un ruban de colle repositionnable. Et je vais donc en mettre dessus, sur ma carte. Et ensuite, je vais venir poser celui-ci à l'endroit où je veux le mettre. À la distance, grosso modo. Voilà. Et donc là, on voit que sur l'envers, forcément, ça dépasse. Et donc maintenant, je vais découper déjà l'excédent. Donc, je viens couper tout ce qui dépasse. Voilà. Donc voilà, là, ça nous donne ça. Et maintenant, donc si on pourrait le laisser comme ça, à la limite, on pourrait le coller de bien au bord. Ou alors, si on veut faire une petite, comment dire, on voit également le blanc sur le côté. Donc, je vais enlever ça puisque j'ai mis donc de la colle repositionnable. Donc, je peux l'enlever. Et donc, je n'ai plus qu'à couper un petit peu sur les bords. Alors, déjà, je vais enlever la colle qui est derrière parce que ça risque de me gêner. Et je vais prendre mon massicot pour couper vraiment très très peu.
Donc après l'avoir coupé aux dimensions que je voulais, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir le coller. Donc là-dessus, vous voyez, on a du blanc un petit peu partout. Et voilà, c'est ce que je voulais. Donc pour le coller, par contre, là, je vais utiliser les souris un petit peu avec le double face. Alors là, et donc maintenant, je vais venir le coller. Donc, hop. Voilà ce que ça nous donne. Et donc, je vais procéder de la même manière avec tous les autres morceaux. Donc, celui-ci, donc je vais le coller donc avec... Ah, ça colle en dessous. Avec donc au départ du scotch. Ouais, faudrait mieux le mettre là-dessus. Comme mon papier est fin, c'est quand même préférable de mettre là-dessus. Pour le scotch, donc la colle qui n'est pas permanente. Repositionnable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, je le place comme je veux. Et donc, comme tout à l'heure, je coupe l'excédent. Et donc maintenant, je l'enlève. Donc j'enlève bien également le scotch repositionnable. Et donc maintenant, je vais venir découper à nouveau l'excédent systématiquement, couper une petite bande pour que ce soit plus ajusté. Donc je vais procéder de la même manière avec tous les morceaux. Voilà. Donc j'y vais un petit peu à l'aveuglette au niveau de, comment dire, pour les dimensions de coupe. Mais bon voilà, vous faites un petit peu à l'œil. Il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup. Ça se joue à 1 mm et ça va bien. Donc là, de la même manière, je vais mettre du double face avec mon rouleau et je vais le coller. Voilà, bon là je ne l'ai pas collé super bien, j'aurais dû le décaler légèrement, mais voilà, bon je l'avais déjà positionné, donc voilà. Et maintenant je vais faire donc la même chose avec les morceaux du bas. Donc je vais venir mettre de la colle repositionnable pour les placer, couper l'excédent, ensuite donc raboter un petit peu de manière à ce que l'on voie du blanc autour et les coller sur le même principe. Donc je fais ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai tout collé et voilà ce que ça nous donne. Donc là on a la carte et donc voilà, elle se place correctement. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'arrondir les angles au niveau de l'intérieur parce que vraiment ça aide. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais faire un petit peu de décoration. J'ai pas envie de faire énormément de choses, mais j'ai envie pour ça d'utiliser. Donc cette carte-là m'a été envoyée par Martine et Martine m'avait envoyé également des dies de fleurs et donc j'ai l'intention d'en utiliser un pour décorer justement cette carte-là. Donc je crois que je vais utiliser cette fleur-là et j'avais aussi envie de l'utiliser avec du mauve parce que je pense que le mauve ça va vraiment bien ressortir là-dessus. Donc j'ai pris une chute de papier mauve et je vais faire la découpe de cette fleur. Finalement, j'ai fait 2 découpes avec ce die. Chose que je vous ai pas dit non plus, donc avant de faire la découpe, j'ai mis du double face, donc tout simplement des gros rouleaux de double face comme ça, de bricolage que j'ai mis derrière le papier, de manière à ce que ce soit plus facile pour les coller. Là, j'avais pas l'intention de toute façon de faire relever les pétales. Alors après, si on veut faire ça, forcément, c'est pas forcément très judicieux de mettre du double face derrière, mais voilà, après, c'est en fonction de ce que l'on veut. Donc là, j'ai fait 2 découpes avec ce die. J'ai également décidé d'utiliser ce set de die donc que Martine m'avait envoyé également. Donc j'ai fait une découpe de cette étiquette là, toujours dans le même papier. Voilà, donc là c'est un bout de double face qui reste derrière. Voilà, petite précision d'ailleurs, si vous achetez ce genre de die, méfiez-vous parce que là j'ai vu en voulant les essayer. Donc ce die ici, eh bien il a été mal, il y a un défaut de fabrique. Je ne sais pas si vous voyez, hop là. Là, il n'y a pas le métal pour couper. Donc, cette partie-là ne coupera pas. Donc, faites attention si vous achetez ces die de bien regarder au besoin si, voilà, ça peut toujours être utile. Je sais pas, ouais, je pense que vous le voyez. Voilà. Donc là, cette partie-là, il n'y a pas de métal qui va couper. Donc voilà, faites attention si vous les cherchez, si vous les trouvez, si vous les achetez, faites attention à ça. Donc je me suis servi donc de ce die là pour faire ma découpe là et maintenant je vais assembler tout ça. Donc cette découpe, j'ai l'intention de la mettre comme ça. Alors, très facile après à coller, on a juste à enlever la pellicule de double face.
Alors, ça, je vais tout simplement utiliser une souris. Alors, je vais déjà enlever la partie de double face qui me reste là. Voilà, et je vais la coller sur le côté. Donc voilà ce que ça nous donne pour ce côté-là. Et de l'autre côté, bien tout simplement, j'ai envie de remettre également cette découpe. Voilà. Donc même chose, on enlève le double face et je vais la coller. Voilà ce que donne cette carte. Donc là, la fleur, je l'ai collée ici, donc l'étiquette là. Donc je vais rajouter un petit message sur l'étiquette, on va le faire ensuite. Donc sur l'arrière, j'ai collé cette fleur également. Là, j'ai rien mis, mais par contre, je vais mettre le tamponnage. Donc là, c'est un tampon de chez 4 en scrap. Donc c'est les tampons qu'on peut personnaliser donc à nos noms. Donc là, c'est au nom de ma chaîne Mes Envies Créatives. Et je vais le tamponner, donc je vais utiliser cette encre là. Donc ça c'est une encre une color box et je vais faire le tampon là-dessus. Voilà, donc là ça me donne ça. Alors je vais laisser sécher et ensuite on va venir coller donc sur l'étiquette. Et sur l'étiquette j'ai choisi ça, c'était une découpe que l'on m'avait envoyée, donc je ne sais plus qui, mais j'ai choisi cette découpe là à coller. Donc visiblement j'ai eu un petit souci avec mon appareil photo, donc pour vous filmer enfin ça n'a pas filmé du tout, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour coller ce mot, donc le mot amitié, j'ai tout simplement utilisé ce stylo là. Donc ça c'est un stylo, donc ça fait une pointe bille et c'est tout simplement un stylo de colle. Ça on trouve ça dans tous les magasins de loisirs créatifs. Voilà pour cette petite carte, elle est maintenant terminée, donc vous voyez vraiment petite carte très simple à faire, faut juste prendre son temps, mais franchement il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà d'un côté, voilà de l'autre, et donc après il ne reste plus qu'à marquer le message à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!